Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo dans laquelle je vais te montrer comment améliorer tes photos sur Lightroom en un clic. Alors ça fait plusieurs mois qu'on me pose la question sur les réseaux sociaux. Salut Steph, est-ce que tu peux me montrer comment les presets fonctionnent avec Lightroom? Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les presets que tu utilises? Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. Puisque beaucoup d'entre vous me posaient la question, j'ai décidé de créer un pack des 20 presets que j'utilise le plus souvent avec Lightroom. Donc des presets que j'ai créés et que j'utilise sur la plupart de mes retouches photos. Donc il y a pas mal de paramètres et de facteurs différents qui rentrent en jeu. Ça va dépendre de l'exposition de tes photos, du moment de la journée où tu as fait la photo en question. Mais en quelques clics, tu peux venir réadapter les réglages que je te propose dans ces presets-là vers quelque chose de plus personnel et qui correspondent à ta photo. Dans ce pack-là, tu peux aussi retrouver 36 textures que j'ai créées et qui vont te permettre d'apporter une touche un petit peu plus originale sur certaines de tes photos. De toute façon, ne t'inquiète pas, je vais te montrer dans cette vidéo comment on utilise ces textures et comment on vient les modifier avec Photoshop. Tu peux retrouver ce pack avec les 20 presets Lightroom plus les 36 textures en vente en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te montrer comment installer ces presets. Comment installer le pack de presets? Tu vas cliquer sur Lightroom, puis Préférences, puis sur l'onglet Paramètres prédéfinis et ensuite sur Afficher le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom. Donc là, il va t'ouvrir une fenêtre de Finder, donc qui pointe directement sur le dossier Lightroom. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier Develop Presets ou en français Presets de développement. Et c'est donc là-dedans qu'on va venir faire glisser le pack de presets. Donc là, il suffit simplement d'ouvrir une autre fenêtre, d'ouvrir le dossier que tu as téléchargé et de faire glisser le dossier directement dans ce dossier presets de développement. Une fois que tu as fait ça, tu fermes tout, tu quittes Lightroom et tu viens le relancer pour charger ces nouveaux presets. Donc là, on relance Lightroom et donc si on clique sur la partie développement et qu'on vient afficher notre panneau sur la gauche, on le voit apparaître ici et le pack est installé et on peut directement prévisualiser le résultat et cliquer dessus si on a envie de l'appliquer. L'intérêt principal de créer des presets, c'est que ça te permet de gagner du temps sur ton workflow. Donc par exemple, si tu as plusieurs photos à retoucher d'un coup, tu peux appliquer le même preset sur toutes les photos en une seule fois. Alors sur la version française de Lightroom, on appelle ça paramètres prédéfinis, mais sur la version anglaise, ils appellent ça des presets. Par exemple, on va prendre une photo que j'ai shootée. Ça, c'est Zama. Oh, le minou! Par exemple, on va prendre une des photos que j'ai shootées cet été avec mon ami Elia. Cette photo est totalement brute. Donc, par exemple, si je viens ajuster quelques paramètres, donc par exemple augmenter un tout petit peu le contraste, baisser les hautes lumières, rajouter un tout petit peu plus de contraste avec les courbes. Donc si par exemple j'effectue quelques modifications sur cette photo, que je suis assez satisfait du résultat et que j'ai envie d'appliquer ce même résultat sur toute la série, il va falloir que je crée un preset. Donc comment créer un preset sur Lightroom? C'est très simple. Dans la partie développement, tu vas venir ouvrir ton panneau gauche ici et tu as un petit plus. Donc il faut venir cliquer sur le petit plus. À partir de ce moment-là, donc tu vois que Lightroom te prend en compte toutes les modifications que tu as effectuées sur ta photo. Donc tu peux même lui demander de ne pas prendre en considération, on va dire, la balance des blancs. Donc après, c'est à toi de choisir ce que tu veux garder pour ton preset et ce que tu ne veux pas garder. Il suffit simplement de lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Test Lightroom Preset et je vais lui mettre une petite astérisque au début du titre pour qu'il apparaisse en haut de ma liste. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de créer un nouveau dossier que je vais appeler Test Preset. Donc je vais aussi lui mettre une astérisque en tête du titre pour que ce dossier apparaisse en haut de ma liste. Et je vais cliquer sur Créer deux fois pour créer le paramètre dans ce nouveau dossier. Et donc j'ai mon preset qui se trouve ici. Donc si par exemple je prends une autre photo, admettons celle-ci, et que je souhaite lui appliquer ce même preset, j'ai juste à cliquer une seule fois sur le nom de mon preset pour l'appliquer. Encore une fois, l'avantage des presets, c'est de gagner du temps sur ta retouche, mais c'est pas parce que tu appliques un preset sur une photo qu'elle va être parfaitement retouchée en une seule fois. Il faut prendre les presets comme une sorte de base. Tu peux modifier quelques paramètres pour arriver au résultat qui te convient. Une fois que tu as créé tes propres presets et que tu les as rangés dans des dossiers,
Tu peux donc les retrouver sur le panneau gauche et simplement en survolant le nom du preset avec la souris, tu vas avoir un aperçu direct du rendu sur ta photo. Alors concernant les textures Photoshop que j'ai créées et que j'ai inclus dans mon pack de presets, je vais te montrer comment on peut obtenir un résultat assez sympa. Si on prend cette photo-là d'Elia, en appliquant le preset Neverland que j'ai créé suite à ce photoshoot d'ailleurs, je vais appliquer Neverland dessus en cliquant une fois sur le nom du preset. Donc on obtient quelque chose comme ça. Ensuite, l'idée, c'est que je vais rajouter des textures photos. Donc en anglais, on appelle ça des leaks au niveau des textures. Donc clairement, le mot veut dire fuite. Donc c'est comme si tu avais des fuites de lumière qui apparaissent sur ton objectif. Et l'idée, c'est de venir rajouter ces textures-là sur ta photo pour donner un look un petit peu vintage ou argentique. Donc c'est très simple, on va ouvrir notre photo sur Photoshop. Donc pour envoyer ta photo de Lightroom vers Photoshop, c'est très simple. Tu fais un clic droit sur ta photo en bas, modifier dans Adobe Photoshop et la version de Photoshop que tu as. Donc là, ça va m'ouvrir Photoshop et je vais pouvoir commencer à faire mes modifications et ajouter mes textures photos sur cette photo-là. Tu pourras retrouver dans la description de cette vidéo un lien qui pointe vers 3 de mes presets que j'ai décidé de te donner. Donc si tu trouves ces presets cool et que tu as envie d'aller encore un petit peu plus loin, n'hésite pas à acheter mon pack que tu peux retrouver en haut à gauche. Ça m'aidera beaucoup et ça me permettra de développer cette chaîne YouTube afin de t'apporter encore plus de contenu. Alors voilà, on est dans Photoshop, j'ai ouvert ma photo. L'idée, c'est de te montrer petit à petit comment on ajoute ces textures photos. On voit ici que j'ai rajouté une première texture, donc en bas à droite. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement effacé le haut de l'image en créant un masque de fusion. À la base, la texture photo est comme ça. Donc bien entendu, quand on la rajoute et qu'on la place au-dessus de notre photo, on ne va pas voir notre photo. Donc l'idée, c'est de modifier le mode de fusion. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la photo en mode de fusion superposition. Mais dans ce cas-là, la partie haute de l'image est totalement surexposée. Donc l'idée, c'est de venir masquer la partie haute de cette image correspondant donc à ma texture photo. Et pour ça, donc, je vais créer un masque de fusion. Pour créer un masque de fusion, tu as ce petit logo à côté de FX. Tu vas venir cliquer une fois dessus et ça va te créer un masque de fusion. Moi, dans mon cas, on va faire très simple. On va rester sur un masque de fusion blanc que je vais venir peindre en noir pour effacer les zones que je ne désire pas. Je vais prendre un pinceau d'une taille assez large. Je vais dézoomer sur mon image pour avoir un peu plus de place et voir où mon pinceau agit. Je vais sélectionner la couleur noire en inversant le noir et le blanc. Donc là, j'ai un pinceau en noir et je vais venir peindre la partie haute que je ne veux pas de mon image. Donc c'est parti. Voilà, donc on voit que ça annule ma texture à ce niveau-là. Donc j'ai enlevé d'une manière grossière. Maintenant, pour être un peu plus doux et faire une transition agréable, je viens baisser l'opacité de mon pinceau, diminuer légèrement la taille de mon pinceau et je viens peindre dans la foulée pour essayer de faire une transition un peu plus agréable. Voilà, donc là j'ai créé mon calque avec ma texture et donc si je l'enlève et que je le remets, ça nous donne ça. Donc tu l'as bien compris, l'idée c'est de s'amuser avec les différentes textures que j'ai créées et que j'ai inclus dans le pack donc pour obtenir différents rendus qui te donneront un look argentique, un peu rétro et vintage. En fait voilà, pour cette photo là, je me suis amusé avec différentes textures et j'ai effacé telle ou telle partie de l'image. Ensuite, si tu trouves que ta texture est trop prononcée, ce que tu peux faire, c'est tout simplement baisser l'opacité de ton calque en lui-même. Donc tu sélectionnes ton calque ici et tu viens diminuer l'opacité si tu trouves que ton effet est trop présent. Donc là voilà, en l'occurrence à 75%, c'est pas trop mal. Et voilà, en quelques clics, tu peux avoir un rendu vraiment cool en utilisant Photoshop. Maintenant, il suffit simplement de sauvegarder ta photo en faisant fichier enregistrer et à ce moment-là, il va te l'enregistrer dans Lightroom et donc tu vas pouvoir revenir dans Lightroom et rajouter d'autres modifications si tu le souhaites. Donc voilà, quand on sauvegarde, notre rendu apparaît directement dans Lightroom en partant d'une photo qui à la base était comme ça. Donc avant toute modification, après application du preset Neverland et ensuite après application du preset Neverland et des textures. Donc là également, toujours avec Elia, on a une photo brute, puis j'ai appliqué mon preset Neverland et enfin j'ai rajouté des textures pour accentuer le côté argentique, l'ambiance de cette photo que je désirais. Donc par exemple le preset Darkwater, c'est un preset qui m'a servi pour un shoot donc avec mon ami Damien avec un très fort contraste. En appliquant le preset Darkwater sur cette photo, on obtient quelque chose comme ça. On a énormément de contraste et j'ai rajouté un petit peu de bleu dans les ombres. Si on prend cette photo toujours avec mon pote Dame, donc j'ai voulu
crées un noir et blanc à partir de ça, hyper contrasté. Donc le noir et blanc très contrasté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je m'amuse souvent à obtenir ce résultat sur mes shoots. C'est un résultat que tu peux obtenir en fermant énormément ton diaph sur ton appareil photo et en ayant une source de lumière qui est très forte et directe. Et donc si on applique le preset Apollon sur cette photo, on obtient quelque chose comme ça. Donc après, l'avantage avec Lightroom, c'est que tu peux aussi venir modifier localement certaines zones. Donc si par exemple, tu as envie de récupérer ce côté-là de l'image que tu trouves un peu sombre, tu vas utiliser le pinceau avec une expo légèrement augmentée et tu vas venir peindre la zone en question. Maintenant, si tu trouves que c'est un peu trop, fais gaffe, la température doit rester à 0, sinon ça va modifier la température de ton image. Et si tu trouves que c'est pas assez, donc tu peux monter ou diminuer en fonction de ce que tu désires comme résultat. Moi en l'occurrence, j'ai pas trouvé ça forcément utile parce que je voulais justement garder ce côté très contrasté. J'espère que cette vidéo te sera utile pour pouvoir installer et du coup modifier ces presets. Merci énormément en tout cas de me soutenir dans cette fabuleuse aventure. Je suis très reconnaissant de recevoir tous vos messages chaque semaine et ça continue à me donner encore plus la niaque pour produire plus de contenu et donc de vidéos à vous partager. Merci à toi de me soutenir si tu as acheté ce pack. Merci à ceux qui comptent l'acheter. Laisse-moi un lien dans les commentaires ou tag-moi directement sur Instagram pour voir les photos avec lesquelles tu as utilisé mes presets. Ça me ferait énormément plaisir de voir le résultat sur tes propres photos. Mets-moi un énorme pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.